Salut Marianne. Bonjour Thierry. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Là, on est présent au stage. Est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens, pourquoi tu as voulu changer de régime alimentaire et quels ont été les bienfaits de ce changement? Eh bien, j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, après un burn-out professionnel, où j'ai commencé à m'intéresser de plus près à l'alimentation du fait que j'ai pas accepté, parce qu'à la base, on m'a déclaré une thyroïdite d'Hashimoto. Donc une maladie auto-immune, une atteinte auto-immune de la thyroïde dans laquelle elle est détruite par tes propres anticorps. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas accepté, voilà, diagnostic thyroïdite d'Hashimoto, pronostic traitement à vie de l'évothyrox. Et tu l'as pas accepté? Je l'ai pas accepté. J'ai voulu comprendre déjà d'où ça venait. Donc les médecins n'ont pas été très clairs. Ils m'ont parlé d'hérédité, d'origine génétique ou encore du fait qu'après le passage du nuage de Tchernobyl, il y aurait eu des répercussions sur beaucoup de populations. Donc voilà, j'ai pas accepté. J'ai voulu chercher d'autres solutions et je me suis dit, si c'est auto-immune, c'est que c'est mes propres anticorps, c'est moi qui produit cette maladie en quelque sorte. Donc je dois être capable, mon corps doit être capable d'inverser la tendance. Donc j'ai eu foi en mon corps. Je me suis intéressée donc à l'alimentation, déjà de par mes études précédentes, etc. Puis je suis tombée sur les études du docteur Signalé. Oui, Jean Signalé. Voilà, qui consiste à ne plus manger de lactose, de gluten et manger le plus cru possible. Oui. Bon, il n'interdit pas, il ne dit rien sur l'alimentation cuite, mais à des températures inférieures à 42 degrés, il me semble. Oui, c'est une alimentation qui est dite hypotoxique quand même, qui est une très très bonne approche. Donc j'ai commencé par ça. Il y a eu des très très bons résultats. L'hypothyroïdie est carrément partie. Oui. Tu n'avais plus donc besoin de l'évothyrox? Non. D'accord. Plus besoin de l'évothyrox. Par la suite, j'ai découvert tes vidéos. Donc j'ai incorporé en plus les jus, donc encore plus de vitalité parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment à l'état léthargique, à passer des journées entières sur mon lit. Normal, quand tu as la thyroïde qui dysfonctionne, c'est tout ton métabolisme qui ralentit. Sous la couette parce que bien sûr j'avais très froid. Et puis voilà, du coup depuis super vitalité, je dors beaucoup mieux, je dors tout court en fait. Et voilà, je continue d'aller dans cette direction pour être encore plus en forme. Donc plus de symptômes? Plus de symptômes. Plus de l'évothyrox? Plus d'évothyrox. J'en avais marre de faire la marionnette avec les médecins parce qu'ils sont basés sur des dosages sanguins pour plus ou moins augmenter mon dosage. On l'a monté jusqu'à 100 mg. Oui, quand même. Donc je faisais des crises de spasmophilie, j'avais beaucoup de tachycardie, des malaises en magasin parce que j'étais responsable en magasin. Et donc voilà, j'ai dit non stop, du jour au lendemain j'ai arrêté. J'ai retiré le gluten, le lactose, je me suis mis au jus et là je suis requinquée. Que du plus. Merci Marianne. Donc faites-vous confiance. Merci. Bonjour Sylvette. Bonjour Thierry. Je te remercie de prendre un petit peu de temps pour nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as vécu, nous laisser ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer d'où tu viens un petit peu et quelle a été ton histoire? Oui, je m'appelle Sylvette Lumière. Mon parcours, c'est un parcours professionnel de travail assez difficile. Je peux dire que j'ai vécu dans l'assurance maladie toute ma vie et j'ai toujours pensé que la maladie c'était pour les autres et que moi-même j'étais solide au poste et que jamais je ne serais frappée par la maladie. J'ai toujours été intéressée par les questions de santé, alternatives ou non, parce que mes parents étaient quand même des gens malades, des gens qui avaient beaucoup souffert et qui, dans mon enfance, j'avais vécu la maladie. Mais en tant qu'adulte, j'avais toujours pensé que la maladie ne passerait pas par moi. Et j'en avais fait, pas un slogan, mais une conviction. Je suis devenue végétarienne il y a une 20aine d'années, par mes propres moyens, sans passer par aucun groupe ou aucune formation particulière, en lisant des livres et en commençant par le docteur Kousmine, qui a été pour moi la première révélation des questions de lien entre l'alimentation et la santé. Et
j'étais plutôt satisfaite de mon parcours. Et voilà que juste après l'âge de la retraite, on m'a découvert un lymphome qui s'est caractérisé par un nodule à la thyroïde qui a grossi extrêmement vite il y a 4 ans. Et bien entendu, les médecins n'ont vu qu'une seule possibilité de soin, c'était d'enlever le nodule, donc d'enlever la thyroïde. Avec. J'ai bien essayé de savoir si on ne pouvait pas enlever le nodule sans la thyroïde, mais apparemment, ça n'est pas possible. Je croyais quand même que c'était anodin, que c'était bénin. Et lorsqu'on a fait l'analyse du prélèvement du nodule, eh bien, on s'est aperçu que qu'il y avait un grand nombre de cellules lymphocytaires et que c'était donc une forme de cancer, qui est donc un lymphome lié à une prolifération de lymphocytes par le sang, à cause du fait que j'avais une thyroïdite depuis de très nombreuses années, qu'on avait diagnostiquée, mais dont on ne m'avait jamais dit que ça pouvait avoir une issue aussi dangereuse. Pour les médecins, c'était pas si grave que ça, et ça ne se soignait pas réellement. Voilà comment j'ai découvert, il y a presque 4 ans, que j'avais une maladie considérée comme très grave, et à un stade qui a été également estimé très grave, puisqu'on m'a classé en stade 4. Ça a été un énorme choc, parce que je croyais que je faisais les choses correctement, parce que je croyais que je mangeais bien, parce que je croyais que j'avais un peu compris ce qu'il fallait faire pour être en bonne santé. Et donc ça a été un double choc, celui de se voir vraiment malade et celui d'avoir l'impression d'être passé à côté. Oui, d'être trompé. De m'être trompé. Toutes les personnes de ma famille m'ont dit « Mais tu sais, tu vois bien que ton régime n'a servi à rien, qu'à t'affaiblir. Il est temps que tu reviennes à une alimentation normale. » Et bien entendu, il n'en était pas question pour moi. Mais je croyais que les médecins me présentaient la seule issue, qui était la chimiothérapie. Mais quand même, la chimiothérapie, ça m'a déclenché une panique indescriptible. Comme si on me disait qu'on allait m'injecter de la mort dans le corps. Et je n'arrivais pas à considérer que c'était compatible avec les démarches que j'avais faites jusqu'à présent. Et j'avais l'impression qu'on m'emmenait, oui, dans l'antichambre de la mort. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui a vécu aux États-Unis, dans un milieu de soins, on va dire, alternatifs, et qui avait entendu parler que l'alimentation vivante était vraiment, l'alimentation crue, l'alimentation saine, était vraiment le moyen de se régénérer. Et elle m'a parlé de l'existence de l'Institut Hippocrate aux États-Unis. Alors je crois que tu connais. Oui. Je ne connaissais pas. Pour moi, il fallait décider pratiquement immédiatement de savoir si j'adhérais à la proposition médicale ou si je choisissais une autre voie. Et il est clair pour moi que la voie de la vie, c'était la voie d'aller encore plus loin dans l'alimentation. Je suis allée passer 3 semaines à l'Institut Hippocrate. On mange cru, vivant, beaucoup de germes, beaucoup de jus. Uniquement basé sur l'alimentation, où on fait effectivement aussi des lavements quotidiens pour nettoyer autant que possible les intestins. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce programme alimentaire. Je l'ai trouvé assez austère, il faut bien le dire, à l'Institut Hippocrate. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une magnifique logique, que c'était relié à la vie, que c'était une façon de considérer notre corps comme relié à tous les flux de la vie. Et j'ai été enthousiasmée. Et je suis revenue réconfortée et motivée pour changer d'alimentation. Et j'ai préconisé à tous les gens que j'ai rencontrés depuis la possibilité de changer d'alimentation. Ça fait 3 ans et demi maintenant que je mange cru.
Je pense que je suis assez constante, que je fais assez peu d'écart. Et même si je dois avouer que je me sens souvent fatiguée, les différents examens que j'ai eus au cours de ces années, puisqu'on me fait à peu près 2 bilans approfondis par an, montrent que la maladie a régressé, qu'il n'y a plus aucun signe d'évolution pathologique, que les nodules dont on m'avait dit qu'ils étaient vraiment pathologiques dans toute la chaîne ganglionnaire étaient revenus à la taille normale d'une personne saine. C'est ce qu'on m'a dit encore il y a 3 mois. Mes examens sanguins sont très bons, sauf, je dois le dire, sur un problème pour lequel personne ne sait trouver la solution. C'est que je suis très faible en globules blancs. Donc là... Fatigue aussi peut-être. Voilà, donc et c'est lié à mon état de fatigue. J'avais des cellules cancéreuses, lymphocytes, dans l'ensemble de la moelle osseuse, en très grand nombre, la première fois qu'on a fait l'examen. Et lorsqu'on l'a refait 1 an après, le prélèvement de moelle, on a signalé quelques cellules lymphocytaires éparses. Joli, joli. Ça, c'était, oui, j'ai apprécié. Une belle victoire. Oui, c'était une très belle victoire. Et depuis, les médecins ne veulent plus me faire d'examen approfondi, ne veulent plus me faire de prélèvement de moelle parce qu'ils estiment que ce n'est plus nécessaire. Et peut-être qu'ils ont peur d'être contrariés. Et je fais, on va dire, 2 scanners par an qui montrent que maintenant je vais très bien. Alors, j'ai une petite superstition qui fait que je n'arrive pas à me considérer comme guérie pour rester bien calée sur... ta petite épée de Damoclès au-dessus de voilà, la tête. pour me dire attention, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas te relâcher. Et je ne veux pas me relâcher parce que je sais quels sont les enjeux pour la santé. Et puis parce qu'en fait, je me régale avec le cru. Ça fait 3 ans et demi que je mange cru et 3 ans et demi que je me régale. Et que je le signale à toute personne qui veut bien m'entendre, qu'on se régale avec le cru. Ce n'est ni frustrant, ni austère. Voilà à peu près ce que je peux dire sur mon cas. Merci beaucoup Sylvette. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça inspirera pas mal de monde. Et bravo pour cette victoire. Merci infiniment. Merci des conseils que tu donnes. Bien, bonjour Thierry, je suis ravie de me trouver au Mas Belleric, ici dans le sud de la France. Je m'appelle Jo et j'ai 65 ans. Alors je vais te raconter un peu comment je suis arrivée à manger cru. Jusqu'à 60 ans, j'avais des croyances bien ancrées. Et j'avais plusieurs croyances comme dès qu'on prend de l'âge, on est obligé de souffrir, on est obligé d'avoir mal aux genoux, mal au dos. Je croyais aussi fermement que le petit déjeuner était obligatoire et qu'il fallait au minimum 3 repas par jour. Et une de mes plus grandes croyances, c'était qu'une femme qui a passé par la ménopause était obligée de prendre des kilos et c'était impossible d'éliminer ces kilos. Et bien sûr, les protéines sont obligatoires et à l'époque, je me croyais en grande forme. Mais ce qui s'est passé, j'ai eu la chance d'aller 2 jours à Vevey, chez Claude Dalla Palma, qui donnait 2 jours de formation sur l'alimentation vivante. Après une matinée, j'ai compris tout de suite que ce que je faisais, je m'empoisonnais, et pire, j'empoisonnais mes enfants et mes petits-enfants. Donc du jour au lendemain, j'ai commencé une nouvelle vie, c'est-à-dire que j'ai fait 3 colonnes. J'ai fait une colonne, ça j'élimine le café, le petit déjeuner progressivement, j'élimine tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est gras. Et j'élimine aussi la majorité de ce qui est gluten. J'ai fait une deuxième colonne en disant, voilà, je m'oblige à boire de l'eau, à manger des fruits et des légumes. Et j'ai fait une 3e colonne en disant, je m'autorise de temps en temps, il faut dire que je suis belge, à manger une frite. Une en Belgique, on dit une frite. Une portion de frites. Et de temps en temps, de boire un verre de champagne. Voilà. Alors je suis rentrée chez moi, mais ce que je dois aussi dire, c'est que 15 jours plus tard, j'ai modifié mon environnement émotionnel qui fait que j'ai pu tenir le coup. Sans ça, je crois que je serais retombée avec ces kilos en trop parce que j'en avais besoin pour me protéger. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, depuis que je suis passée au cru, je ne porte plus de lunettes. Je n'ai plus mal au genou où j'avais de l'arthrose. Je me sens en grande forme et j'ai éliminé plus de 20 kilos. Depuis 2 ans, j'ai découvert le site de Thierry, auquel je me suis abonnée et que j'avoue que je m'endors tous les soirs avec Thierry dans les oreilles parce que j'enregistre sur iPod ses conférences, que je n'ai pas le temps de les regarder la journée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je me sens en très grande forme et je suis remplie d'énergie. Merci Thierry et merci à tous ceux qui proposent le cru. Je te remercie de nous consacrer un petit peu de temps. J'avais envie de recueillir un petit peu ton témoignage. Tu nous expliques un petit peu d'où tu viens, comment ça s'est passé pour toi, tous ces changements, est-ce que ça a pu t'apporter? D'accord. Donc moi je viens du nord, de la région pas loin de Lille. Et voilà, j'ai été diagnostiquée en juin 2014 pour une rectocolite ulcéro-hémorragique. Dans le même temps, j'avais une espèce de fatigue chronique où j'ai l'impression d'être en burn-out. Donc les explications de ce matin m'ont beaucoup... Elle devait être dedans. Voilà, parfaitement. complètement. Et à ce moment-là, quand le gastro-entérologue me dit, bah voilà, le traitement à base de corticoïdes, etc., je lui pose des questions et là je sens, non, je ne veux pas ce traitement. Donc j'ai filé voir mon médecin homéopathe en lui disant, voilà, si vous m'obligez à les prendre, je vous fais confiance, donc je les prendrai, mais j'aimerais bien une autre alternative. Il me dit, ok, pas de souci. Et bien c'est lui, médecin généraliste homéopathe, qui m'a orientée vers toi. Ah oui. Parce qu'il connaissait déjà. D'ailleurs, voilà, il est un peu jaloux que je sois ici aujourd'hui. Et donc il m'a parlé des jus de légumes, du SMS, le sommeil, massage soleil. Et tout doucement, j'ai commencé à changer mon alimentation, mon hygiène de vie aussi, puisque je me suis mis en arrêt de travail, parce que de toute façon j'étais épuisée. Oui, t'as pris les mesures. Ah bah oui, je crois que j'avais pas le choix. Oui, là c'était le corps parlait vraiment. Je pense que j'ai évité le vrai burn-out qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Et en fait, ce que je remarque aujourd'hui, en tout cas, je suis à 1 an et demi. Je pense que les jus de légumes, ça fait depuis 1 an, avec parfois des va-et-vient. Oui. Enfin voilà, il y a tout un processus qui se met en route, mais j'en suis de plus en plus convaincue. Je n'ai eu aucun traitement anti-inflammatoire. J'ai pas eu de crise comme au moment où j'ai été diagnostiquée, c'est-à-dire que il y a plus, disparition des symptômes. Alors, en tout cas, des symptômes de crise. Oui. Je veux dire, en tout cas, je sais que je ne suis pas encore guérie. Je sais qu'il y a encore, pas mal de choses à faire, mais dans le processus, c'est pour ça que je viens ici, c'est pour avoir des compléments qui vont m'aider effectivement à être plus au fait de ce qui est bon pour moi et de tester de nouvelles choses. Mais voilà, en tout cas j'ai envie de témoigner parce que je vois beaucoup de témoignages de gens qui ont une rectocolite ulcéro-hémorragique qui se retrouvent avec des anti-inflammatoires et les doses augmentent et des corticoïdes, ils se retrouvent hospitalisés à des fréquences très régulières et je me dis que j'ai évité ça grâce à un changement d'alimentation. Bravo, merci à toi d'exister. Merci de témoigner surtout parce qu'effectivement ça touche énormément de personnes et les traitements qui sont proposés sont très lourds. C'est ça. Avec des hospitalisations qui sont très douloureuse, quoi. Et tu parlais du stress justement et je me suis dit de toute façon que c'était la cause majeure de ce qui m'arrivait. C'est la cause majeure. Voilà, et je l'avais l'intuition, tu m'as convaincue aujourd'hui en me disant mais c'est vraiment ça et aujourd'hui toute mon hygiène de vie aussi c'est justement de voir comment je peux changer mon fonctionnement pour éviter à nouveau d'être dans ces situations de stress. Donc il y a eu l'arrêt de travail, je suis en démarche de reconversion professionnelle, il y a tout un processus qui se met en place pour trouver un nouveau fonctionnement. Ouais, c'est pas simple comme processus parce que ça oblige à remettre beaucoup de choses en cause. Voilà, mais en même temps c'est nécessaire et je regrette pas du tout d'être dans ce processus aujourd'hui. Tu investis pour ta santé là, pour de bon. C'est ça, ouais. Pour de bon, c'est ça l'avantage. C'est ça. Je te remercie beaucoup. Merci Thierry. Alors, donc moi je me suis intéressée à ce régime crudivore parce que j'avais des problèmes digestifs depuis X années que je n'arrivais pas à résoudre et j'avais bien conscience que c'était lié à l'alimentation. Et donc je suis passée au cru du jour au lendemain quand j'ai vu que ça pouvait apporter des bienfaits sur la santé, que j'ai eu l'intuition que c'était ça qui allait m'aider à résoudre mes problèmes. Je suis passée au cru du jour au lendemain et j'ai remarqué dans la semaine qui a suivi déjà
un moral qui était bien meilleur. J'avais moins de sautes d'humeur, de changements de morale. J'ai perdu les kilos en trop que j'avais pris, très peu de kilos, mais quand même des kilos que je sentais en trop. J'ai senti beaucoup plus d'énergie immédiatement, je me sentais plus en forme et ça a perduré depuis que j'ai commencé, il y a je sais pas, depuis juillet. J'ai pas pris un seul antihistaminique de tout l'été, alors que à cette période-là, en général, j'ai de l'asthme et je suis sous traitement lourd. J'ai senti que ma peau était beaucoup plus hydratée, j'ai eu beaucoup moins besoin de mettre des crèmes pour la peau. Mes cheveux aussi étaient beaucoup mieux. Et alors le truc qui m'a le plus impressionné, c'est l'hiver dernier, j'ai fait 3 rhinopharyngites et les 2 premières soignées par antibiotiques. La 3e, j'ai pas voulu d'antibiotiques, mais j'ai souffert le martyre pendant 15 jours. Et là, j'ai eu les symptômes qui ont recommencé. J'ai senti le mal de gorge, j'ai senti les symptômes arriver. Et en fait, ça s'est pas déclenché. J'ai senti que je passais vraiment à travers avec un très léger mal de gorge, le nez légèrement pris, alors que ça aurait pu normalement dégénérer si j'étais restée dans l'état où j'étais l'hiver dernier, ça aurait dégénéré, c'est sûr. Là, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, vraiment à minima. Et puis le dernier truc en date, c'est que je me suis mis au jogging, alors que je ne suis pas du tout attirée par ça, que ça ne me disait rien du tout jusque-là. Et là, j'ai tellement d'énergie que j'ai eu envie de me mettre à courir et voilà, je me suis mis au jogging il y a 15 jours. Oui, bonjour, je m'appelle Annick. Voilà 2 ans environ, je me suis découvert un diabète à 4 grammes que je me suis soigné exclusivement par l'alimentation vivante, c'est-à-dire les légumes, les jus de légumes et les jus de fruits. Voilà. Bonjour, je suis Françoise. J'avais un début de fibromyalgie et je m'apprêtais déjà à toute la série radiologie et compagnie, donc ça me stressait un peu. Et puis je suis allée sur Internet, j'ai regardé plusieurs vidéos et je suis tombée sur celle de Thierry. J'ai dit bon, pourquoi pas essayer, surtout que j'aime beaucoup la nature. J'ai essayé, au bout d'une semaine, plus de douleur, plus de fibromyalgie. J'ai dit mon Dieu, je continue. Alors je continue et toute ma famille, alors j'ai offert des extracteurs à tout le monde. Et puis voilà, et puis des conseils. Et puis je leur dis surtout allez sur la vidéo de Thierry, il y a des choses extraordinaires à voir. Et puis voilà, je suis super contente. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pascal. Voilà, j'ai rencontré Thierry par un simple hasard. C'est que j'ai rencontré une personne qui suit exactement le type d'alimentation crue et les jus. Et moi, c'est tombé à une période, donc c'était début juin, voilà. Je sortais de dépression, j'étais vraiment au plus mal, j'ai fait de l'anorexie. Donc vraiment pas bien. J'ai commencé par les jus et plus ça a été, mieux ça a été. Et grâce à ça, j'ai un bien-être maintenant qui est complètement différent. J'ai une vision des choses super claire. Je fais plus de dépression, je dors bien la nuit. Et j'ai même baissé mes somnifères parce que je prends un traitement par rapport à ma pathologie et elle s'améliore aussi puisque les résultats de mon suivi médical sont beaucoup meilleurs depuis que je prends du cru et des fruits. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. J'avais beaucoup de mal à me réveiller le matin avec plein de douleurs et j'ai, à la suite d'une belle rencontre par hasard qui m'a proposé de regarder les vidéos de Thierry Casasnovas, j'ai donc arrêté le gluten, les produits de vache et je me suis mise au jus. Et puis je suis heureuse de me réveiller le matin sans douleur. Il me reste encore des petits soucis à régler qui sont du côté d'une sinusite ou rhinite, je ne sais pas exactement, et un reste d'asthme, mais j'y crois et on continue. Salut. Bonjour. Alors d'habitude, je passe des gens qui étaient à l'agonie ou aux portes de la mort. Et ton témoignage m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, toi, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que tu fais ici à ce stage et voilà, est-ce que l'alimentation a changé pour toi? Ouais, moi je voulais témoigner parce qu'en fait, voilà, j'ai un profil, on va dire, classique. Je n'ai pas eu de maladie grave, tant mieux pour moi. C'est juste que j'ai vu tes vidéos, 30 minutes pour changer d'avis. J'ai vu le film Gros malade et presque mort. Oui.
J'ai entendu un peu parler des extracteurs de jus, mais bon, voilà. Donc à la base, moi je suis sportif, je pensais avoir une hygiène de vie normale, c'est-à-dire que je buvais pas de soda, je fumais pas, je buvais pas d'alcool. Plutôt pas mal donc. Plutôt pas mal, déjà, dans le voilà. Et je continue à faire des activités sportives 2 fois par semaine. Et j'ai dit, bah, tiens, je vais essayer, pour voir, comme tu dis. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu chez toi, c'était essayez, n'enlevez rien, faites que ajouter. Ajouter le jus pour voir ce que ça fait. Donc j'ai continué mon alimentation avec pizza, etc. Mais j'ai commencé à prendre un jus par jour. Et puis très vite j'ai senti des petits trucs là dans mon ventre au niveau des reins et progressivement j'ai perdu des kilos. J'ai commencé début avril et j'ai perdu depuis une vingtaine de kilos. Ah oui, quand même. Ouais. Ah ouais. Sans me forcer, quoi, sans me frustrer. Donc je disais tout à l'heure que je pensais avoir une alimentation saine. Ceci dit, je buvais beaucoup de lait. Le matin, je mangeais beaucoup de gâteaux, pas mal de sucreries, mais bon, j'étais juste un petit gros, mais même pas, quoi. Je me sentais vraiment pas légèrement en surcharge pondérale, quoi. Ouais. Et bon, de temps en temps, je regardais l'IMC, l'indice de masse corporelle, et je voyais que par rapport à ma taille, 1m87, je devais faire 85 kg. Moi, j'étais à 105. D'accord. Je disais, ouais, c'est pas possible, leur calcul, il ne fonctionne pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, donc, en prenant des jus, mon alimentation a progressivement changé, c'est-à-dire que le lait, progressivement, j'en voulais plus. D'abord, je l'ai coupé avec du thé, ensuite j'ai pris du lait de soja, ensuite j'ai bu que du thé, et maintenant le matin, je prends que des fruits. Voilà. Ça se fait tout seul, hein? Et ça se fait tout seul. Ouais, voilà. C'est ça qui m'a... Ouais. Je me fais peur moi-même en fait, parce que je me dis, mais si on m'avait dit ça en début d'année, j'aurais jamais cru, quoi. Et donc progressivement, j'ai moins envie de sucreries, etc. Donc ce qui m'a fait peur aussi, c'est que c'est ce que tu parles là de détox, c'est que les endroits où mon corps a un petit peu souffert, notamment je suis moniteur de plongée, donc j'avais souvent des otites à l'oreille gauche, j'ai senti une petite douleur pendant une semaine, pendant la phase de détox. Voilà, la phase de détox. Et là aussi j'étais opéré du scaphoïde et pendant 2-3 semaines j'ai senti comme si j'avais la main cassée. Je disais à ma compagne, j'ai la main cassée, c'est pas possible. Et ensuite c'est parti. Donc j'ai senti que oui, voilà, il y avait vraiment une détox qui se passait. Et puis depuis, je tends à manger un petit peu plus des nourritures vivantes, on va dire. Voilà. Donc voilà, maintenant, donc je voulais témoigner parce qu'en fait, voilà, j'ai pas eu de problème particulier. C'est juste que j'ai essayé. Et donc étant sportif, je me suis rendu compte que mes performances sportives se sont nettement améliorées. Ouais. C'est pour ça que je voulais témoigner, parce qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont sportifs, qui ont l'habitude d'avoir un discours de sucre lent, sucre rapide, etc. Ouais, mange ta pasta partie. Ouais, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec deux fruits, le matin, je pouvais après nager 1h30 sans problème, et ensuite faire du vélo, et diminuer énormément mon temps de parcours, et donc ça m'a surpris. Donc j'ai témoigné autour de moi. Bon, pour l'instant, les gens, ils voient que le côté esthétique, la perte de poids. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais ils ont du mal à comprendre que ça vient de l'alimentation, quoi, en fait, essentiellement. Que c'est l'alimentation qui m'a changé, notamment les jus. Voilà. Ouais. Et en termes d'énergie aussi, ils voient le lien qu'il y a entre alimentation, énergie, performance et tout? Oui, mais j'ai beau leur dire, mais je pense qu'il faut faire le test, quoi. Donc, moi c'est ce que je dis toujours, essaye et puis tu vois. Après, ce que je pense, c'est que moi, j'ai jamais eu un rapport avec la nourriture comme un plaisir. Et je l'ai un peu témoigné auprès d'amis qui ont essayé le jus, mais qui ont vraiment le plaisir de cuisiner, le plaisir de la table. Et ils ont plus de mal à accrocher, quoi, par rapport à ça. Voilà, donc j'espère qu'avec ce témoignage, y a des personnes qui vont faire le test. Voilà, essayer pendant 3 semaines, comme tu dis. Rajouter, pas enlever, donc pas commencer à passer en termes de suppression, et voir ce que ça donne un petit peu au niveau d'énergie. Voilà, c'est pas du tout un régime alimentaire, c'est juste un mode de vie. Un mode de vie, voilà. Je te remercie beaucoup. C'est moi.
Bonjour, je m'appelle Yamina. Alors moi j'ai commencé le jus voilà à peu près 2 ans. La première chose, au bout d'une semaine, un réchauffement global alors que j'étais très frileuse. Un mieux-être dans ma tête aussi, beaucoup moins anxieuse, beaucoup plus confiance en la vie. Des douleurs articulaires qui ont disparu. Là, aussi, je me maquillais, je voulais jamais sortir sans avoir au moins une crème teintée. Et puis depuis, j'ai une mine super resplendissante et j'ai plus besoin de crème. Voilà, alors bravo les jus et bon chemin à tous.